Le synode sur la synodalité est terminé. Plus de 2 ans de travail au cours desquels le pape a essayé de mettre l'Église dans une attitude d'écoute de Dieu et d'écoute des différentes sensibilités ou tendances de l'Église. Le synode est terminé et les pères et mères synodaux, parce que pour la première fois non seulement les évêques, mais aussi les religieux et religieuses, les laïcs et les femmes étaient présents avec le droit de parole et de vote. Les pères et mères synodaux sont rentrés chez eux et je crois que le sentiment commun est qu'ils sont partis insatisfaits. Les conservateurs, parce qu'ils n'ont pas réussi à arrêter tout ce qu'ils pensaient d'avoir arrêté et n'ont réussi qu'à arrêter certaines choses ou à les adoucir. Les libéraux, parce qu'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient, à savoir faire du synode de la synodalité une sorte de Vatican III, où ce que l'on a appelé l'esprit du synode a été approuvé de manière plus retentissante. Mais s'il y a quelque chose de commun entre le Concile Vatican II et le synode de la synodalité, c'est précisément qu'ils ont tous deux un point d'ambiguïté qui se prête à interprétation. Le Concile Vatican II aurait pu être beaucoup plus libéral s'il n'avait pas été défendu avec acharnement par le pape Saint Paul VI. Respectueux des délibérations des pères conciliaires, mais agissant en sous-marin, il a fait savoir que si le concile approuvait certaines choses, il ne les affirmerait pas. Et un consensus s'est dégagé. Mais ce consensus, cette constitution conciliaire qui, d'une certaine manière, satisfaisait tout le monde sans laisser absolument personne satisfait, se prêtait, comme je l'ai dit, à des interprétations. Le pape Benoît XVI l'a dit très clairement. L'esprit du concile impliquait non pas le respect de la lettre du concile, mais l'interprétation de la lettre du concile dans une herméneutique de rupture avec la parole et la tradition. En d'autres termes, l'esprit du concile allait au-delà de ce qui était écrit dans le texte du Concile Vatican II. Il s'agissait d'une interprétation en termes de rupture avec tout ce qui avait précédé. L'école théologique qu'il a exprimée le plus ouvertement est l'école dite de Bologne. Une nouvelle église devait être créée, mais comme les décrets et les constitutions du Concile Vatican II ne suffisaient pas, le concile devait être appliqué avec cette herméneutique de la rupture, de telle sorte que l'esprit du concile, non pas le concile, mais l'esprit du concile dont les libéraux savaient en quoi il consistait et que les autres devaient subir, appliquait cette lettre de telle sorte que les abus liturgiques sauvages ont été commis et le sont encore aujourd'hui. Il faut voir quelles messes sont célébrées dans de nombreux endroits et aussi un dogme catholique de plus en plus protestant et une morale catholique de plus en plus protestante ont été faits et sont en train d'être faits. Il n'était pas nécessaire que le concile publie officiellement les choses qui rompaient avec ce qui s'était passé auparavant. C'est l'esprit du concile, c'est-à-dire l'interprétation erronée du concile par de nombreuses personnes qui a conduit l'Église dans la confusion dans laquelle nous nous trouvons. Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour garantir que le concile tel qu'il a été approuvé soit interprété dans la continuité de la parole et de la tradition. Il ne devait pas y avoir une nouvelle église différente de l'ancienne, mais une église identique, exprimant la même chose d'une manière différente. Avec le synode de la synodalité,
nous courons maintenant le risque que cet esprit du conseil, je répète, le conseil lu en termes de rupture, soit remplacé par un esprit du synode. Un esprit du synode dont on ne sait pas très bien pour l'instant en quoi il consistera. Mais on le saura bien assez tôt. Juste après le synode, deux cardinaux américains, Cupich de Chicago et Mark Elroy de San Diego, ont déclaré qu'ils mettraient immédiatement en œuvre les recommandations, les choses que dit le document final sur la synodalité. Comment vont-ils s'y prendre? Un éminent canoniste allemand a déclaré que le document final du synode n'est pas applicable tel quel, car il doit maintenant passer par les commissions d'études et il appartiendra ensuite au pape de décider comment le mettre en œuvre. Il s'agit d'une déclaration d'intention et c'est dans cette ambiguïté incluse dans la déclaration d'intention que se concrétisera l'esprit du concile, qui est de l'appliquer selon ce que veulent les libéraux. Et cela sera possible parce que, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, un document, le document final du synode, a été approuvé non seulement par les évêques, mais aussi par des laïcs, des religieux, des prêtres, des personnes qui ne sont pas évêques, des hommes, des femmes, mais pour la première fois, ce document approuvé par ce groupe de personnes, les pères et mères synodaux, a le caractère d'un magistère ordinaire. Jusqu'à présent, les synodes offraient au pape un élément de travail, un matériel consultatif. Les synodes étaient consultatifs et ensuite le pape utilisait ce matériel pour élaborer, le faire sien en tout ou en partie et publiait une exhortation apostolique qui avait la valeur d'un magistère. Aujourd'hui, le pape a déclaré qu'il ne publierait pas l'exhortation apostolique correspondante et que ce qui a de valeur magistérielle est précisément le document final du synode de synodalité. Je le répète, il s'agit d'une convocation sans précédent dans l'histoire de l'Église et nous ne savons pas ce qu'elle produira. Il y a déjà cette division, cette confusion entre ceux qui disent qu'il faut s'en tenir à ce que dit la lettre du document final, le magistère selon le pape, le magistère ordinaire, à la lettre qu'il faudra attendre ce qu'il sortira de ce document et que ce qui en sortira devra être ratifié par le pape. Et il y en a d'autres qui disent déjà non, que maintenant chacun devra interpréter le document final du synode et l'appliquer dans son diocèse comme il entend. Quels ont été les deux points les plus discutés du synode et peut-être les plus nouveaux? Une fois que la question du diaconat féminin ou celle de l'acceptation des relations homosexuelles ont été écartées, à la demande expresse du pape François, les deux points les plus controversés ou les plus discutés ont été le rôle des femmes dans l'Église et le rôle des organes de gouvernement dans l'Église. En ce qui concerne le rôle des hommes En ce qui concerne le rôle des femmes, il a été convenu et figure dans le document que de nouveaux ministères laïques doivent être créés. Le pape François a déjà créé un ministère laïque qui n'existait pas, le ministère de catéchiste, qui est bien sûr ouvert aux hommes et aux femmes. Il y a toujours eu des catéchistes hommes et femmes, mais c'est maintenant un ministère ecclésial. Et on parle de créer de nouveaux ministères ecclésiaux, notamment un ministère qui permette à des laïcs, hommes et femmes, de faire certaines choses qui, jusqu'à présent, n'étaient faites que par des diacres ou des prêtres. Par exemple, baptiser ou surtout lire l'évangile et prêcher à la messe. Mais cela suffirait-il à ceux qui veulent un sacerdoce féminin? Quand on voit comment la question
des femmes dans l'Église est traitée dans la lettre, on constate qu'elle est explicitement abordée sous l'angle du pouvoir et qu'il est dit que les femmes doivent se trouver dans les organes de pouvoir de l'Église. Il n'y a pas de perspective de sainteté ou de service, mais plutôt une perspective de pouvoir. Il s'agit d'accéder au pouvoir et, par conséquent, si les femmes peuvent faire en pratique ce que fait un diacre, même si elles ne sont pas nommées diaconesses, cela ne leur suffira pas car l'objectif est qu'elles deviennent papesses. Elles ne s'arrêteront pas tant qu'il n'y aura pas de papesse. Je le dis parce que je suis absolument convaincu que ce sera le cas. Elles ne s'arrêteront pas tant qu'il n'y aura pas de papesse précédée d'une cour d'évêque ou d'évêque, de prêtresse ou de diaconesse. Pourquoi pas? Parce que l'objectif est le pouvoir. Ce n'est pas le service. Nous pourrions dire la même chose des hommes. Si vous devenez prêtre en cherchant le pouvoir, vous vous trompez et c'est la purification qui doit être faite dans les séminaires. Le pape François l'a dit à maintes reprises. Ne cherchez pas à faire carrière, cherchez à servir. Si nous, les prêtres, recherchons le pouvoir lorsque nous devenons prêtres, nous avons oublié que Jésus-Christ nous a enseigné qu'il était venu pour être le dernier et que lorsqu'il a établi le sacrement de la prêtrise avec l'Eucharistie, il s'est agenouillé et a lavé les pieds de ses disciples. Si vous donnez à la femme et à l'homme, aux laïcs, la possibilité de lire l'Évangile et de prêcher dans l'Église et qu'ils pensent qu'ils en seront satisfaits, ils se trompent lourdement. Ils l'accepteront, l'utiliseront, bien sûr, et en redemandant immédiatement. Je le répète, l'objectif est le pouvoir, pas le service. Et donc, l'objectif est d'avoir une femme papesse avec toutes les conséquences que cela aura pour l'unité de l'Église. L'autre point de débat a été la validité des conseils actuels. Les conseils économiques et pastoraux dans les paroisses, les conseils épiscopaux, le conseil que le pape tient avec un petit groupe de cardinaux qui le conseillent. Les conseils ont eu jusqu'à présent une valeur consultative et les conseils sont vraiment très importants et très utiles. Et d'après mon expérience, dans la plupart des cas, les décideurs écoutent attentivement les conseils. Que dit le document final du synode? Je répète qu'il a déjà le caractère de magistère ordinaire. Il dit explicitement qu'il ne suffit pas que les conciles soient consultatifs. Ils doivent être délibératifs, où des décisions sont prises, mais il dit aussi que le prêtre, l'évêque ou le pape aura le dernier mot. Mais s'il décide de rejeter ce que la majorité du concile a approuvé, il devra expliquer les raisons pour lesquelles il le rejette. Il peut le rejeter, mais il ne suffira pas de dire « Vous m'avez conseillé, maintenant je prends la décision en conséquence devant Dieu et par l'autorité que le sacrement de l'ordre m'a donnée. » Mais il devra maintenant expliquer pourquoi il est prêt à rejeter ce que la majorité a approuvé. Qui va élire ces conseils? Qui va élire les membres des conseils paroissiaux, par exemple? Qui va prendre la décision que telle ou telle personne fera partie d'un conseil délibératif? Mais avec ce point final que sera le prêtre qui aura le dernier mot, mais qu'il devra expliquer pourquoi il n'accepte pas ce que la majorité a approuvé. Qui va élire les membres de ces conseils? Il faudra bien qu'il y ait des élections. Ou bien s'agira-t-il des représentants des différents groupes ou ministères de la paroisse? Y aura-t-il des campagnes électorales pour les membres des conseils paroissiaux avec les promesses électorales qui s'en suivent?
De même pour les conseils diocésains. Les conseils diocésains devront-ils désormais être composés de laïcs, hommes et femmes? Y aura-t-il un représentant pour chaque paroisse du diocèse? Ou bien y aura-t-il un représentant pour chaque mouvement apostolique présent, légalement approuvé dans le diocèse? L'évêque devra-t-il accepter ou défendre ce que la majorité aura approuvé? Et quelle sera la formation théologique de ces conseillers? J'ai entendu plusieurs pères synodaux déplorer la faible formation de nombreux laïcs. Mais oui, de nombreux laïcs qui étaient présents pour voter dans la salle synodale ont une faible formation théologique. Et aussi la faible formation théologique de certains des évêques présents. L'un d'entre eux m'a dit que nous devions expliquer des choses très élémentaires sur la doctrine. Cette voix des laïcs présents dans les conseils délibératifs, je le répète, laissant la dernière défense inhumaine au prêtre, s'il parvient, cette voix sera celle de celui qui écoute Dieu et qui a une formation en écriture, une formation en théologie catholique, ou bien ce sera la voix du monde qui est amenée au conseil et qui fait pression pour que certaines choses soient faites. Et en ce qui concerne le pape, c'est exactement la même chose. Le pape a tous les cardinaux comme principaux conseillers, mais il a le droit de choisir un groupe de cardinaux, un petit groupe qui le conseille plus explicitement, plus étroitement. Ce groupe devra-t-il maintenant être composé de laïcs ou de religieux, de religieuses, de prêtres? Qui va les élire? Parce que le pape a décidé que le cardinal un tel, le cardinal un tel, le cardinal un tel, ils vont faire partie de ce groupe consultatif spécial. Et maintenant, il y aura des campagnes électorales dans les pays où se trouve l'Église. Est-ce que quelqu'un se rend vraiment compte du gâchis que cela représente, de la confusion que cela va engendrer? Personnellement, je suis pour le dialogue, l'écoute, la consultation, mais je suis également favorable au respect des caractéristiques du ministère sacerdotal, ce qu'on appelle le munus du sacerdoce, les 3 ministères, qu'un prêtre, en raison du sacrement de l'ordre qu'il a reçu et qu'il a fait prêtre, les 3 ministères qu'il doit donner, les 3 services qu'il doit rendre, le service d'enseignement, la prédication, le service de sanctification, les sacrements et le service de gouvernement. Notre Seigneur, lorsqu'il était sur le point de terminer sa vie sur terre, peu avant de partir pour le mont des Olivets, et après avoir institué le sacerdoce et l'Eucharistie, parle à haute voix au Père pour que ses apôtres puissent l'entendre. Il dit au Père, il demande que tous soient un, comme toi et moi sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Tout cela favorise-t-il l'évangélisation? Tout cela favorise-t-il l'unité? Ou est-ce que la confusion, cet esprit du Concile Vatican II, ou le nouvel esprit du synode de la synodalité, va-t-il favoriser l'unité? Ou va-t-il favoriser la confusion? Espérons que quelqu'un dans l'Église a non seulement une appréciation et un amour pour la parole, pour la tradition, mais aussi pour le sens commun. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.